Hôpital Donka. Face au bâtiment principal, le service des urgences. C'est un malade qui a été ramassé au marché, c'est un ouvrier. C'est l'administration du marché qui l'a ramassé pour l'envoyer à notre niveau ici. Et quel est votre diagnostic? Enfin, nous suspectons pour le moment une méningite. Nous attendons la famille pour sa prise en charge. C'est-à-dire? Pour les frais de médicaments, parce qu'il a été ramassé, il n'y a absolument rien pour l'instant. Combien de temps estimez-vous pouvoir attendre avant d'intervenir pour calmer sa souffrance? Enfin, nous estimons que c'est une urgence, mais pas à tel point. Ça peut attendre parce que c'est un syndrome infectieux. On peut attendre même jusqu'à demain, c'est pas exclu. Et là, maintenant, il a besoin d'être réanimé. Vous voyez qu'il est encombré, comment la respiration est. Nous sommes en train de voir comment avoir un aspirateur. Où comptez-vous trouver un aspirateur? Bon, nous avons fait monter quelqu'un à la réanimation pour voir si l'appareil C'est en bon état. est en bon état. Arrivé à 17 h, M. Diallo meurt durant la nuit. Sur la côte occidentale de l'Afrique, en Guinée, l'hôpital Donka est un hôpital semblable à bien d'autres hôpitaux du continent. Situé à l'entrée de la capitale Conakry, 1 million d'habitants, l'hôpital Donka accueille une multitude de malades venus de la périphérie de la ville et des banlieues, mais aussi de l'intérieur du pays. Sa capacité est de 350 lits. C'est l'hôpital le plus important de la Guinée, un établissement public géré par l'État qui en assure les frais de fonctionnement et les salaires. Avec son statut de centre hospitalier universitaire, il offre tous les services médicaux spécialisés d'une grande institution. Vous prenez un reçu de 1000 francs pour le bébé, s'il vous plaît. Oui, il y a un monsieur qui t'a demandé. Non, au 5e étage. Tu vas à gauche, la première porte. Le reçu blanc, c'est pour toi. Tu donnes le rose au médecin. L'hôpital Donka vit difficilement la crise financière qui frappe aujourd'hui tout le secteur de la santé en Afrique. C'est pourquoi l'accès y est réglementé. Et depuis quelque temps, dès la grille d'entrée, les patients doivent préalablement s'acquitter du prix de la consultation. Mais pourquoi vous criez? Vous ne voyez pas les autres travailler, soyez compréhensifs, bon Dieu. Hein? Mais ne criez pas, attendez. Mais... Où est la malade? Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez m'arrêter. Oui, madame. Attendez. Laisse-les pas sortir.
5e étage en pédiatrie, une jeune malade parmi bien d'autres. Furak temana kama aseme na sagal na yiki na kona ma alors anon comprimé mona kama tumeni e amuno malamfe mam gona ka fara defa ngosobe tene loga amu sonia ko mo ba de bari fera muna se muna munye mo so di mania nan tuma al ko yina kana ka se mo ko nyira nake kan mara mo muno so fe se muna bar to e ka chef ya ta na docteur na kana be ko nyira anga alum grand mosquée ko al ko e kana mali fe congrifera etan na kan ke kamali etan mo mali sa ke tan na ngira etan na mo wala ndan siga ma goren timanema e kamali congrifera ka siri sara munama Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bien fin là. Il est terminé. Ok, regarde. Une générale. Mauvais, hein? Oui, plus satisfaisant. Langue chargée. Abdomen souple. Docteur, quel est votre diagnostic pour cette malade? Ici, c'est une méningite purulente. Donc, il faut la mettre au traitement. Seulement, c'est une famille vraiment démunie et qui ne peut pas faire face à honorer les médicaments. Ne peut pas. Ça, c'est une ordonnance que vous devez honorer. Hein? En fait, c'est très urgent. Un traitement, un jour de traitement manqué, ça revient, ça met tout en jeu. Hein? C'est pourquoi l'importance de payer l'ordonnance là. Hein? Faites tout et voyez les parents pour venir en aide, mais c'est très urgent. Hein? Pardon. Hein? Comment filmer la souffrance humaine dans ces hôpitaux d'Afrique? Comment être le témoin de la maladie et de la mort sans porter assistance aux plus démunis? Ces questions, nous nous les posons dès le début du tournage. Que devons-nous privilégier? La vérité brutale du réel ou la compassion humaine? Sans hésiter, nous choisissons d'aider les malades, en argent ou en médicaments, au risque de trahir une vérité dont nous ne serons pas les spectateurs passifs. Munna saraka.
Amuna, il nous va parler plusieurs fois. Hein? Pharmacie privée. Venez, monsieur. Monsieur? C'est tout le laboratoire là. Le laboratoire? Au premier étage. Là, c'est la pharmacie. Nous n'avons rien de ça. Chez les pharmaciens privés. OK? Venez, venez, monsieur. Hein? Dans les pharmacies privées. Ça va. Oui? Non, il n'y en a pas. Pharmacie de l'extérieur. Oui, c'est lui. L'ordonnance qu'il faut honorer, les soins qu'il faut payer, l'argent qu'il faut trouver. Avec un salaire moyen de 100 000 francs guinéens, l'équivalent de 600 francs français, le coût des médicaments représente souvent le 5e ou le quart d'un revenu mensuel. Oh, ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais acheter les médicaments. Médicaments? Oui. Votre ordonnance? Ça, on demande 40. Les 40 là font 6 000 francs. 6 000 francs. Ça aussi, 1 gramme. 2 flacons font 2 000 francs. Seringue, 150 par 1. Ça fait 18 000 francs. Ça là. 18 000 francs. Ou bien, tu as combien? On va voir ça. Ou bien, ça aussi, c'est pas ordonnance, ça? C'est l'ordonnance, mais... Qu'est-ce que tu préfères? Ça aussi, Solimédrol aussi, il y en a 3 000 francs. On donne ça, bon. Ça, c'est pour t'aider, si tu n'as pas beaucoup d'argent, on va voir pour ça, hein? Bon, d'accord. Vous voyez la date? 3e mois 80, 8e mois 98. Ok? Bayingal gengkang seri soto fe madibe itang alan tantor niki semuna nyira ala na wali aka wal fayira ba gambe fanna wali amudangi mayira sono wal fayira ba be adama be adangi na nyiki bambara yira walsa nka seri soto bambara nyal gambata walsa ina wali madi ka seri soto na batara famma bata wara walsa ki fayira madi seri soto to Madi seri soto alha jalan kila horom.